de Gaulle, dans une conférence de presse au Palais d'Orsay, disait « La République, il fut un temps où elle était reniée, où elle était trahie par les partis eux-mêmes, alors moi, le général de Gaulle, j'ai redressé ses armes, j'ai redressé ses lois et j'ai redressé son nom. Voilà ce que je vous propose que nous fassions le 30 mai. Redresser les armes, les lois et le nom de la République. Pour que dans la République, chacun d'entre vous, quelle que soit votre couleur de peau, quelle que soit votre religion, quel que soit votre lieu de naissance, vous vous disiez, nous sommes des citoyens libres, égaux, qui appartenons à la même communauté nationale, la nation française. Voilà pourquoi je vais vous demander le 30 mai, très exactement le 28 et le 29, de voter la réforme de nos statuts et d'adopter ce nom. Je dois dire que j'ai eu cette idée avant de connaître les projets de Madame Najat Belkacem. Je dois dire que jusqu'à présent, nous connaissions Madame Taubira. Je pensais qu'on était au maximum. L'eau d'erreur, dans le combat effréné vers la médiocrité, voilà qu'elle est en passe d'être dépassée par la ministre de l'Éducation nationale. Pensez à la réforme socialiste du collège et des programmes qui est réservée à vos enfants et à vos petits-enfants. Je pèse mes mots. C'est une attaque profonde, désastreuse et peut-être irréversible à notre école républicaine. Voilà qu'on nous propose de refondre nos programmes d'histoire. Il manquait plus que ça. En 3 ans, les socialistes ont démoli tant de choses. La famille, la politique familiale, l'idée qu'ils ont d'une nation qui oppresserait au lieu de défendre, le mérite, le travail. Voilà qu'on va refondre nos programmes d'histoire avec comme tête de gondole l'histoire des Lumières. La période des Lumières a illuminé le monde entier. Le monde entier regarde cette période de notre pays avec admiration. Eh bien, l'histoire des Lumières doit devenir un enseignement facultatif. J'accuse les socialistes d'oublier que la mémoire est la vertu première des républiques. De Clovis au château de Versailles, en passant par les cathédrales et la Renaissance, c'est cela qui a fondé l'identité de la France. Un pays qui n'est pas fier de son identité, c'est un pays qui se relie. Ce n'est pas une affaire de gauche et de droite, c'est une affaire de république et de nation. Le grec et le latin, ça gêne, oubliant que notre langue a des racines grecques et latines, et que si on condamne les racines de notre langue, on condamne notre langue à une mort programmée. Au moment où la nation s'interroge sur sa cohésion et son identité, tourner le dos à notre histoire, tourner le dos à notre héritage, tourner le dos à notre patrimoine commun, c'est une honte. Quant aux langues vivantes, alors que nous sommes, de tous les pays d'Europe, celui où nos jeunes ont le plus de mal à apprendre une langue, voilà qu'on demande la fin des classes bilingues. Au nom de quoi? Au nom d'une pseudo-lutte contre l'élitisme. Parce qu'ils ont découvert que dans les classes bilingues, les élèves étaient meilleurs que dans les autres. Donc pour eux, le raisonnement ne consiste pas à aider les autres à se mettre au niveau d'excellence des uns, mais au nom d'une conception folle de l'égalité, à demander aux meilleurs de descendre au niveau des moins bons. Au fond, si tout le monde est en retard, il n'y aura plus d'injustice puisque personne ne sera à l'heure. Voilà ce qu'on propose à nos enfants. Est-ce là une réforme républicaine? Je réponds non. L'excellence républicaine consiste à mener chaque élève
au plus haut de ses capacités. Et que dire de l'objectif affiché par la ministre de l'Éducation nationale? Interdit de rire. L'objectif, tenez-vous bien, c'est que nos enfants ne s'ennuient pas. Où est l'effort? Où est la contrainte? Où est la règle? Où est l'apprentissage? Où est le bonheur de comprendre que c'est au bout de l'effort qu'il y a une satisfaction? Car quand il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de satisfaction. S'il n'y a pas de satisfaction, il n'y a pas de bonheur. Si on dit à tous les enfants, quand on leur présente un livre qui fait plus de 120 pages, l'essentiel c'est que tu ne t'ennuies pas. Il y en a combien qui vont ouvrir le livre? Derrière les mots, il y a l'idée du pédagogisme. L'élève doit construire son propre savoir. L'élève doit donner son avis sur le programme. Vous comprenez bien? On demande son avis à un élève sur un programme qu'il ne connaît pas. L'avis est certainement passionnant. Certainement que ça va aller mieux. L'élève, tenez-vous bien, doit valider des compétences. Je pensais que l'élève devait acquérir des savoirs fondamentaux avant de valider des compétences. Quelles disciplines vont être sacrifiées? Pour quel volume horaire? On va sacrifier l'histoire, français, les mathématiques, au profit de quoi? Ah là, l'éducation écologique. Une minute de silence. Peut-être va-t-on demander à Madame Eva Joly d'aller dans nos collèges. Là, on risque effectivement de ne pas s'ennuyer. Le ridicule sera la règle générale. On va proposer à nos enfants des activités ludiques et citoyennes. Il est vrai que lire Balzac, Maupassant, Victor Hugo, découvrir les poètes extraordinaires de la littérature française, savoir que 1515, c'est une bataille assez célèbre, c'est ni ludique, mais c'est vraiment citoyen. Voilà cette école qu'on nous prépare, qu'on nous présente comme bienveillante, et qui est en vérité médiocre au lieu d'être exigeante. L'école de la République, c'est l'école de l'excellence, c'est l'école de l'exigence, c'est l'école du mérite, c'est l'école de l'effort. Voilà l'école que nous voulons pour nos enfants. Alors, au moment même où on supprime l'apprentissage de l'allemand, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Il faut savoir, mais enfin, c'est peut-être, ça sera sans doute supprimé dans les programmes d'histoire, qu'entre la fin de la Seconde Guerre mondiale, pendant 3 siècles, jusqu'en 1945, 3 siècles, grosso modo de Louis XIV à 1945, les Allemands et les Français, nous nous sommes battus tous les 30 ans. Ça n'a pas toujours été, fort heureusement, aussi dramatique qu'en 14 ou qu'en 39, tous les 30 ans. L'histoire, le destin, la démographie nous a mis côte à côte. Croyez-vous vraiment que c'est le moment où on a tellement besoin d'une entente entre les Allemands et les Français qu'il faille envoyer à nos voisins le message que la première urgence, c'est de supprimer l'apprentissage de l'allemand? Est-ce raisonnable? Est-ce compatible avec l'idée que l'on se fait? Je ne dis pas que je ne parle pas allemand, mais est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que tout simplement ça me correspond à du bon sens? Alors il est vrai que la ministre de l'Éducation nationale a compris qu'il y avait un problème, elle a donc trouvé la solution, elle va nommer un délégué ministériel à l'apprentissage de l'allemand. Mes chers amis, l'école de la République est en danger
L'école a été le socle de la République. Il n'y a pas de République sans école. Je relisais ce magnifique livre de Victor Hugo, 1793. Dieu sait que c'est une année terrible pour la France. Une des premières décisions de la Convention, c'était de créer l'école publique. Parce que pour eux, il ne pouvait pas y avoir de République sans école. Et que la première mission de la République, c'était de donner le droit au maximum d'enfants d'aller à l'école. Il n'y a pas d'école sans République. Et depuis des années, au nom d'un pseudo-progressisme pédagogique, qui est le contraire du progrès, on ne respecte plus le savoir, on démolit l'école étape par étape, et on ne respecte plus les professeurs. La gauche a tourné le dos à toutes les valeurs républicaines qui fondent notre école. Au nom de l'égalité, on a dit que l'école deviendrait plus juste. Mais au nom de l'égalitarisme, ils ont construit l'école de l'injustice. C'est une injustice que de rabaisser le niveau des programmes. C'est une injustice que de rabaisser les niveaux d'exigence au nom des nouveaux publics. Comme ils disent, les niveaux publics, ils ont plus encore besoin que les anciens publics de l'exigence, de l'effort, du savoir et de l'apprentissage de la culture française. Un enfant, mes chers amis, qui apprend n'enlève rien à aucun autre. Le principe d'égalité ne doit jamais être invoqué pour abaisser les niveaux d'exigence. Le principe d'égalité ne doit pas empêcher l'évaluation des élèves. L'égalité des chances, c'est une évaluation suivant des règles claires. On obtient des bonnes notes si on apprend bien. On subit des mauvaises notes si on apprend mal. Vouloir supprimer les notes et les classements, c'est être profondément injuste à l'endroit de nos enfants qui se donnent la peine pour s'en sortir, pour progresser, d'apprendre leurs leçons et de faire leurs devoirs. C'est cela l'école de la République, celle qui donne aux enfants des milieux les plus modestes la chance d'avoir le même enseignement que celle qu'ont les enfants des milieux les plus favorisés. La gauche a trahi les enseignants. La gauche a trahi les enseignants en devenant l'otage de quelques idéologues experts du pédagogisme. C'est donc aux Républicains et c'est donc à nous de reprendre le flambeau. Et voilà le message qui sera celui du 30 mai. Mes chers amis, en Seine-Saint-Denis, la République ne doit plus reculer. Elle ne doit pas reculer devant les communautaristes, elle ne doit pas reculer devant les intégristes, elle ne doit pas reculer devant l'insécurité, elle ne doit pas reculer devant le découragement général de tous ceux qui ont travaillé dur et qui se disent « Pourquoi veulent-ils absolument nous ruiner alors que notre vie entière, nous avons travaillé pour avoir un patrimoine qu'on veut aujourd'hui nous retirer ?» Et je vais terminer par là. Souvent on me dit « Le projet c'est quand ?» Le projet viendra en son temps, au début de 2016. Mais je veux avant créer les conditions, des vrais débats entre vous et nous, sur les valeurs qui sont les nôtres. Un mouvement politique qui aurait peur de dire que le patrimoine d'une famille qui a travaillé toute sa vie, c'est pas du vol, et que le vol, c'est quand on veut prélever ce patrimoine au long d'un égalitarisme pour que celui qui a travaillé toute sa vie est aussi peu que celui qui n'a jamais travaillé. Voilà la réalité des choses. Dans ce département-ci, je vais proposer ces choses. La propriété, c'est un beau mot. La propriété, ce n'est pas du vol. Quand on est devenu propriétaire de son pavillon, de son appartement, parce que toute sa vie on s'est levé tôt, et quand les autres ne faisaient rien, soi-même on a choisi de construire pour sa famille. Je veux dire,
que les droits de succession, de mon point de vue, ne sont pas une arme de redistribution. La redistribution, c'est que celui qui gagne plus paye davantage. Mais le droit de succession, sur ce qui a payé l'impôt toute la vie de celui qui a travaillé pour laisser à ses enfants quelque chose, pour que ses enfants puissent commencer plus haut que lui-même il avait commencé, si on retire ça, alors on vole celui qui a travaillé au détriment de la justice, la vraie justice. Et pour être sûr d'être bien compris, la vraie justice, c'est que celui qui travaille plus que les autres gagne davantage que les autres, parce que si tout le monde gagne la même chose alors que certains ne travaillent pas et que d'autres travaillent, alors c'est l'injustice pour la France des classes moyennes et pour la France qui travaille, qui a le droit ici d'être respecté. Et je pense très clairement à ces artisans et à ces commerçants qui subissent la scandaleuse mesure de déplafonnement des cotisations du RSI, qui sont volées alors qu'ils ne cassent rien et qu'ils travaillent toute la journée. Voilà le message que nous avons à leur donner. Mes chers amis, vous avez compris, le 30 mai, Valérie disait il y a quelques instants qu'elle avait besoin de vous. C'est vrai. Et on sera tous avec elle pour nous apporter le succès sur cette région. Le 30 mai, j'ai besoin que vous soyez là. Innombrables, enthousiastes, pour montrer à tous ceux qui ont renoncé à défendre les valeurs de la République que les républicains sont là, qu'ils sont forts, qu'ils sont déterminés. Et, chers amis, l'alternance est en marche, rien, absolument rien ne l'arrêtera. Je vous remercie.